Des hauts responsables du Renamo, le principal parti d'opposition du Mozambique, critiquent la nomination récente de 3 de leurs membres à des postes de commandement au sein de l'armée. Patrice Edouard Gaïsona, un ex-chef de milice centrafricaine, a été arrêté par les autorités de la République française, conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour en décembre 2018. Enfin, l'Égypte se dit prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019 après la décision du Maroc de ne pas être candidat à l'organisation de cette édition, retirée au Cameroun le mois dernier. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par la République démocratique du Congo où à 10 jours des élections législatives et présidentielles, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de la commission électorale dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet incendie, d'origine criminelle selon les autorités, s'est produit alors que la campagne pour les scrutins du 23 décembre prochain était rattrapée par la violence. Selon Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le feu a endommagé du matériel électoral, dont des machines à voter, qui sont devenues l'un des enjeux de la campagne et des élections. Dans un communiqué, la CENI a rassuré les électeurs de la poursuite du processus électoral et s'en remet aux enquêtes en cours pour déterminer l'origine de l'incendie ainsi que l'ampleur des dégâts. Le Mozambique a nommé 3 hauts responsables de la Renamo, le plus grand parti d'opposition à des postes clés de commandement de l'armée. Ces nominations interviennent dans le cadre des efforts de consolidation de la paix avec cet ancien mouvement rebelle. Les généraux de la Renamo ont été nommés au poste clé de directeur des opérations, directeur de l'information militaire et directeur des communications. 3 généraux de la Renamo, le plus grand parti d'opposition, ont été nommés à des postes clés de commandement de l'armée. Il s'agit des postes clés de directeur des opérations, directeur de l'information militaire et directeur des communications. Ces nominations intervenues à la suite d'un accord conclu en juillet dernier entre le dirigeant par intérim de la Renamo, Momade Ossufo, et le président Philippe Nyusi, constituent un premier pas vers une paix globale. Elles doivent contribuer à promouvoir l'harmonie, la réconciliation nationale et le renforcement de la démocratie et amorcer le processus de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants de la Renamo dans l'armée régulière. Dans le cadre des négociations de paix, la branche armée de Renamo sera intégrée aux forces armées pour faciliter le désarmement de ces paramilitaires. La Renamo a mené une guerre civile brutale de 16 ans contre le gouvernement mozambicain, un conflit qui a fait 1 million de morts avant la fin des combats en 1992. Les pourparlers de paix ont commencé en décembre 2016 où la Renamo a déclaré une trêve unilatérale pour mettre fin au conflit qui avait repris en 2013. Il faut dire que des hauts responsables de ce parti ont critiqué la nomination récente de 3 de leurs membres à des postes de commandement au sein de l'armée, et ce, tout en affirmant que cette mesure ne va pas assez loin. Un porte-parole de la Renamo déclare qu'une solution temporaire conduirait à la poursuite de l'instabilité dans le pays. Les Mozambicains et le Renamo sont surpris par la nomination intérimaire des 3 officiers généraux, à savoir le brigadier Xavier Antonio, Andeiru Massiacona et le commandant Ignacio Luis Vaz. E o Comodoro Inácio Luís Vaz, o que fez a reconquista da paz. Le processus de paix et la réconciliation nationale ne peuvent se fonder sur des solutions palliatives et temporaires. Nous risquons d'avoir une paix précaire et des réconciliations qui peuvent dicter la poursuite de l'instabilité dans notre pays.
Allons cette fois-ci au Rwanda où le procureur général Jean Bosco Mutangana a annoncé ce mercredi à la presse qu'il allait faire appel de l'acquittement le 6 décembre dernier de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. Début décembre, Diane Rwigara, critique du président Paul Kagame, avait été acquittée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'1 an. L'accusation n'est pas satisfaite du jugement d'acquittement de l'opposante rwandaise Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. Une décision rendue le 6 décembre dernier par la justice rwandaise. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le procureur général du Rwanda, Jean Bosco Mutangana, a annoncé qu'il sera interjecté appel dans les prochains jours. En tant que procureur général, après avoir examiné la décision de la Cour, nous avons trouvé que certaines de nos preuves ont été ignorées alors qu'elles étaient solides. C'est pour cela que nous voulons exercer nos droits en faisant appel de la décision. Début décembre, Diane Rwigara, critique du président Paul Kagame, avait été acquittée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'1 an. Sa mère, Adeline, et 4 co-accusés avaient également été acquittés et ils sont tous concernés par l'appel du procureur général. En première instance, le tribunal a estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement ne constituaient pas une incitation à l'insurrection car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Pour les juges, l'accusation n'avait pas non plus prouvé que l'opposante avait falsifié des signatures de partisans dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à la présidentielle de 2017. Un patron du football centrafricain et ex-milicien a été arrêté en France pour crime de guerre. L'annonce de son arrestation a été faite par la Cour pénale internationale. Patrice Edouard Ngaïsona, un patron du football centrafricain et ex-milicien, a été arrêté en France pour crime de guerre par les autorités de la République française, conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour en décembre 2018. Son arrestation intervient quelques semaines seulement après la remise à la Cour d'un autre ex-chef de milice anti-Balaka, Alfred Yekatom, surnommé Rambo. C'est un signe encourageant. L'arrestation et le transfèrement de M. Ngaïsona est tout à fait positif. C'est un nouveau pas dans la lutte contre l'impunité en République centrafricaine. L'arrestation de Ngaïsona est très bonne. Parce qu'il est le chef de guerre, il est le coordinateur des anti-Balaka. Donc pour moi, c'est bon. Oui, les chefs de Sénégal, tout ça là. Si les deux pays aussi peuvent mettre la main sur, c'est bon. Deuxième suspect à être arrêté dans le cadre de l'enquête de la CPI en Centrafrique, Patrice Edouard Ngaïsona est poursuivi pour sa responsabilité pénale présumée dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'ouest du pays entre septembre 2013 et décembre 2014. Ce journal se poursuit. L'Égypte se dit prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce mercredi le ministre égyptien des Sports. Annoncé comme le recours idéal pour organiser la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes l'été prochain, le Maroc, par la voix de son ministre de la Jeunesse et des Sports, a déclaré qu'il ne présentera pas sa candidature. Après cette décision du Maroc, l'Égypte, qui avait laissé la priorité au Maroc, se dit prête à accueillir le tournoi. L'Égypte est capable d'organiser la compétition et on sera fiers de le faire. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles. On a des structures au plus haut niveau et on a déjà organisé des compétitions, a déclaré Achraf Soubi. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière en 2006. Pour mémoire, la Confédération africaine de football avait retiré le 30 novembre dernier l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en raison de retard dans les travaux d'infrastructure
et d'une situation fragile sur le plan sécuritaire. Le pays hôte de la CAN, prévu du 15 juin au 13 juillet, sera connu le 9 janvier. Hors du continent africain, au Venezuela, le président socialiste Nicolás Maduro a accusé les États-Unis de mettre en œuvre un plan pour l'assassiner, et ce, avec l'aide des gouvernements de droite du Brésil et de la Colombie. Le président socialiste vénézuélien Nicolás Maduro a dénoncé ce mercredi un plan des États-Unis, du Brésil et de la Colombie pour l'assassiner. Il a directement mis en cause le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, l'accusant d'être à la tête d'un projet visant à semer le chaos au Venezuela dans le but de renverser son gouvernement. Nicolás Maduro a également indiqué que son gouvernement disposait de bonnes informations selon lesquelles le conseiller nord-américain mettait en œuvre des missions pour des provocations militaires à la frontière. John Bolton a été de nouveau désigné à la tête du complot pour faire sombrer le Venezuela dans la violence et provoquer une intervention militaire étrangère, un coup d'État pour assassiner le président Maduro et imposer ce qu'ils appellent un conseil de gouvernement transitoire. Un consejo de gobierno transitorio. El gobierno de Colombia de Iván Duque, que no quiere relaciones diplomáticas. Le gouvernement colombien d'Iván Duque, qui ne veut ni relations diplomatiques, ni relations politiques, ni communiquer avec le gouvernement légitime du Venezuela, est complice du plan de Bolton pour provoquer la violence dans notre pays, et je le dénonce. Le dirigeant socialiste entamera un deuxième mandat de 6 ans le 10 janvier, et ce, après sa victoire à l'élection présidentielle du 20 mai, jugée illégitime par l'opposition et dont le résultat n'a pas été reconnu par les États-Unis, l'Union européenne et la plupart des pays d'Amérique latine. Place à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. La revue de presse Afrique de ce 13 décembre 2018 nous emmène en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal et au Togo. Parlant justement de l'actualité au Togo, le journal Liberté informe ses lecteurs d'une lettre adressée à Faure Gnassingbé par Togo Debout. Le peuple vous prie de faire arrêter ce chaos, de respecter la feuille de route de la CEDEAO, peut-on lire en manchette du journal Liberté. La CEDEAO face au casse-tête togolais depuis Abuja, peut-on lire en titre du journal La Tribune. Le quotidien Écho du pays nous donne les échos de la campagne. Ainsi, les listes de candidats des partis politiques et des indépendants en opération de séduction sur le terrain, peut-on lire en manchette du journal Écho du pays. Parlant toujours des élections, Monseigneur Podzro demande le report à Faure Gnassingbé, nous informe le quotidien Le Changement. Escale au Cameroun à présent, Bombo Njoya, président de la FECAFOOT, peut-on lire en manchette du quotidien Cameroun Tribune ce jeudi. Une information relayée par le journal Le Messager qui écrit en première page « FECAFOOT, Seidoum Bombo Njoya succède à Iya Mohamed ». Une lecture du journal Le Messager nous fait également savoir que des enseignants d'un collège confessionnel de Kumbo ont été kidnappés par des individus présumés de la milice séparatiste qui sème la terreur. Au Sénégal, course au dépôt des dossiers de candidature au Conseil constitutionnel. Khalifa et Wade traînent les pieds, nous apprend le journal Sud Quotidien. Parlant toujours de Wade, le quotidien Le Témoin nous apprend que, après plusieurs mois de réclamation, il a enfin obtenu sa carte d'identité biométrique. Institution inféodée à tous les régimes, faut-il brûler le Conseil constitutionnel? S'interroge le journal Le Témoin ce jour. Et parlant encore du Conseil constitutionnel, le quotidien L'Enquête nous informe de la nomination de 2 nouveaux sages en son sein. Modification de la carte d'électeur au Sénégal, on reste avec le quotidien L'Enquête qui révèle l'incertitude des électeurs.
Couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, le journal Fraternité Matin informe de la prise en charge des populations démunies par l'État. Autre information parue à la une de Fraternité Matin ce jour, Paul Kagame en visite à Abidjan les 19 et 20 décembre. Congrès constitutif de RDPH, Adama Big Togo dit tout via le journal Le Jour Plus. Vol d'œuvres d'art à la Côte d'Ivoire. On reste avec le quotidien Le Jour Plus qui nous apprend que la bataille du gouvernement ivoirien pour les récupérer a commencé. Voilà, c'est sur cette dernière information de la Côte d'Ivoire que prend fin cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.